D'abord, l'édito international sur Europe 1. Là, vous avez accroché Vincent Hervouet. Bonjour Vincent. Oui, bonjour, hola, ¿qué tal? On va parler de l'Espagne cet après-midi. Pedro Sánchez devrait être reconduit au pouvoir par la Chambre des députés. Les socialistes du PSOE sont arrivés derrière les conservateurs aux élections générales fin juillet. Mais le Premier ministre a obtenu l'appui des indépendantistes catalans et basques. Il leur a tout promis, même ce qu'un Premier ministre ne devrait pas promettre. Sans vergogne, sin vergüenza, c'est une expression qu'on utilise couramment en Espagne. Pedro Sánchez est sin vergüenza. Au printemps, l'alliance de la gauche et de l'extrême gauche avec laquelle il gouverne a été laminée au municipal. Elle a perdu toutes ses places fortes, même l'Andalousie. Fin juillet, elle a aussi été battue par les centristes et les conservateurs aux élections générales. Mais ils n'ont pas obtenu la majorité absolue et Pedro Sánchez a trouvé le moyen de rester au pouvoir. Il a acheté le soutien des partis indépendantistes en promettant l'amnistie aux 300 Catalans condamnés après leur tentative de sécession en 2017. Ceux qui sont emprisonnés pour sédition vont retrouver leur lit. Leur chef, Carlos Puigdemont, qui s'était enfui en Belgique en se cachant dans le coffre de sa voiture de fonction, va retrouver son bureau et son chauffeur et tous vont repartir au combat, bien décidés à arracher à Madrid un référendum d'autodétermination. Alors, pendant la campagne, Pedro Sánchez avait exclu l'amnistie. Il l'a jugée inconstitutionnelle. Oui, il l'avait juré mordicus, et pour cause, les 2 tiers des Espagnols sont contre. Dimanche, ils étaient des centaines de milliers à Madrid et dans les 50 villes du Royaume à protester avec indignation. L'immeuble du Parti Socialiste a été assiégé dans un climat d'émeute pendant 9 nuits consécutives, et ce matin, les Cortes sont une forteresse défendue par la Guardia Civile. L'opposition dénonce le mépris de la justice, l'atteinte à la Constitution. Elle brandit les grands mots: trahison, dictature, menace sur l'unité du pays. Rien n'y fait. Pedro Sánchez a expliqué son revirement comme si c'était une Pentecôte. Il n'a pas parlé de clientélisme, il n'a pas dit qu'il s'était vendu aux ultras, il a prêché les retrouvailles plutôt que la vengeance. Il s'est même payé le luxe d'appeler la droite à la responsabilité. On écoute Pedro Sánchez qui est si grand, si grave, si content de lui. Il se moque du monde, mais il reste impassible. À l'intérieur, il doit jubiler. Sin vergüenza. Mais est-ce que gouverner en coalition est un problème, Vincent? Sánchez a promis à l'extrême gauche la réduction du temps de travail de 40 à 37h30, l'augmentation des dépenses sociales, la construction de HLM, sans compter les taxes sur les profits des banques et la poursuite des réformes sociétales. Avec les indépendantistes catalans, il a négocié l'effacement de 20% de la dette de la région. Au total, l'addition va dépasser les 40 milliards. Il a offert aux nationalistes de Galice la création d'un réseau ferré, aux Basques de nouveaux transferts de souveraineté, aux Canaries de meilleurs financements, à tous des étrennes sans attendre Noël dans un pays qui se classe pourtant bon dernier en Europe sur le plan de l'emploi. Alors, on l'accuse aussi de remettre en cause la Constitution de 1978 qui repose sur l'unité de la nation. À la mort de Franco, les Espagnols ont tourné la page de la guerre civile et de la dictature. Ils se réconciliaient en pariant sur l'avenir et sur l'Europe. Le pacte a tenu 50 ans. Il est miné par les faiblesses de l'État central, par le chantage permanent des nationalismes régionaux et par la surenchère de la gauche et de l'extrême gauche qui veulent leur revanche sur le franquisme. Pedro Sánchez déclarait avec orgueil qu'il rentrerait dans l'histoire pour avoir déterré un dictateur. Alors c'est vrai qu'il a viré Franco de la basilique de Los Caídos comme si c'était un squatter. Pour garder son emploi de fossoyeur en chef, Pedro Sánchez est maintenant prêt à réveiller les fantômes de la guerre civile. C'est une vergüenza. C'est vous qui le dites, vous avez bien raison. 7h47 sur Europe 1. Merci Vincent Hervouet.